皆さんこんにちは。Bonjour à tous. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons revoir ce que nous avons appris dans les 3 premières leçons, à savoir les chiffres et les jours de la semaine. Aussi, nous allons commencer à apprendre les verbes au présent. Êtes-vous prêts? 準備はいいですか? C'est parti! 行ってみよう! 今日の会話 La conversation aujourd'hui.En semaine, Yuko fréquente une école de bijouterie à Paris. Ses cours pratiques sont au 5e étage. Il est environ 9 heures du matin et elle monte l'escalier jusqu'à la salle de classe. Les ascenseurs de l'école sont réservés aux clients. Yuko se parle à elle-même. この階段は毎回きついなぁ。フランス語で5回ってことは、日本語では6回だもんな。死ぬー。おはよう、ゆうこ。おはよう。疲れた。今日は金曜日だよ。嬉しそうだね。明日は彼女が来るからね。そっか。彼女はリヨンに住んでるんだっけ。5位、vocabulaire。この、階段、エスカリエ、毎回、tout le temps, toujours, きつい、difficile, フランス語、français, フランス語で、en français, 5階 le 5e étage 日本語 japonais 6階 le 6e étage 死ぬ mourir 疲れた je suis fatigué 今日 aujourd'hui 金曜日 vendredi 嬉しそう sujet avoir l'air heureux 明日 demain 彼女 copine par rapport à copain, ça c'est 彼氏来る venir から C'est la même chose avec dakara. Ça veut dire puisque ou parce que. そっか。Je vois. 住んでる。C'est la même chose avec 住んでいる. Ça veut dire sujet est en train de habiter, mais à la base, ça veut dire j'habite. Dake. Si je me souviens bien. On utilise ça tellement de temps parce que on veut montrer que on a déjà entendu ce que la personne a dit, on veut comprendre et c'est pour ça qu'on utilise take. C'est très utile. 発音練習 pratique de la prononciation. Répétez après moi s'il vous plaît. この階段は、毎回きついな。フランス語で5回。ってことは、日本語では、6回だもんな。死ぬー。おはよう、ゆうこ。おはよう。疲れた。今日は金曜日だよ。嬉しそうだね。明日は彼女が来るからね。そっか。リヨンに住んでるんだっけ。Bon travail!
Nihongo no yobi. Expression japonaise pour les jours de la semaine. Est-ce que vous vous souvenez comment dit-on les jours de la semaine au japonais? Je vais dire en français. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? On y va. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Voilà, ce sont des répondre. Vous pouvez regarder le tableau sur l'écran. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît? 月曜日 lundi 火曜日 mardi 水曜日 mercredi 木曜日 jeudi 金曜日 vendredi 土曜日 samedi 日曜日 dimanche. Bon travail. Ensuite, 日本語での数え方. Comment compter en japonais? On va faire la révision comment on compte des choses en japonais à partir de 1. Répétez-vous s'il vous plaît. 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10. Ok, ensuite, je vous montre comment on exprime un étage. Quand on veut décrire un étage d'un bâtiment, on ajoute kai. Kai, ça veut dire étage, après le numéro. Et une chose à noter, rez-de-chaussée, on n'a pas le rez-de-chaussée au Japon. On utilise ikkai comme premier étage au japonais. On va répéter des étages. Répétez après moi, s'il vous plaît. Ikkai. Rez-de-chaussée. Nikai. Deuxième étage. Sankai. Troisième étage. Yonkai. Quatrième étage. Gokai. Cinquième étage. Rokkai. Sixième étage. Nanakai. Septième étage. Hakkai. Huitième étage. Kyukai. Neuvième étage. Jukkai. Dixième étage. Bon travail! 日本語の動詞現在形 Verbe au présent en japonais. Je vais montrer quelques informations avant on apprendre le verbe au présent au japonais. Le premier est le verbe japonais ont des formes polies et normales.
La forme normale est utilisée dans la conversation quotidienne entre amis et en famille, ainsi que dans les journaux, journaux. Et la forme polie est utilisée pour les personnes plus âgées que vous et pour les inconnus. Du coup, on utilise la forme polie plus souvent dehors chez nous. Deuxième, l'information, ça c'est le présent peut également être utilisé pour des événements au futur. Du coup, vous n'avez pas besoin d'apprendre au futur quand vous étiez les débutants, quoi. Troisième, les phrases sujet-verbe ont le même ordre des mots qu'en français, mais le sujet est marqué par la particule wa. On a le cas où on utilise ga. Ça, c'est pour le verbe kuru, venir. Quatrième, en japonais, le sujet est souvent omis s'il clair d'après le contexte. Je vais vous montrer les exemples. Avec la forme normale ou informelle, on utilise le verbe comme ça. Dans la conversation aujourd'hui, Bill, l'homme et l'ami de Yuko, a dit « Ashita wa kanojo ga kuru ». Ma copine vient demain. Il y a deux choses, en fait, parce que on n'utilise pas le futur pour venir et on utilise kuru, la forme normale ou informelle, parce que c'est la conversation entre des amis. Par rapport à le verbe, la forme de formelle, on a fait la phrase dans notre premier cours et il y a l'homme dans ressources humaines a dit nyūsha shorui o mimasu. Nyūsha shorui o mimasu. Dans ce cas-là, il a utilisé mimasu. Quand vous entendez mas, ça veut dire que le verbe est dans la forme de politesse. Et parce que il travaille, ce personnage-là, il travaille dans ressources humaines, il doit respecter tous les employés au bureau. C'est pour ça il a utilisé mimasu. Il y a miru à la forme de normal. Voilà, je vous montre les structures de la phrase parce que on a les choses qui s'appellent la particule. Et regardez l'exemple de que le venir. On utilise la structure comme ça. La personne ga kuru, ça c'est la forme de normal. Et personne ga kimasu, ça c'est la forme formelle. Au bas, j'ai mis encore la même exemple. Ashita wa kanojo ga kuru. Kanojo, c'est sa copine, une copine de Bill. Et kanojo ga kuru, on utilise la particule ga. Et par rapport à miru, c'est un petit peu compliqué parce que on doit mettre le COD dedans. Mais je vous montre, juste pour l'info, on va le faire dans notre cours au futur. Et miru, avec la forme de normal, on utilise sujet wa COD o miru. Dans la forme de formelle, on utilise sujet wa COD o mimasu. C'est ce que ce personnage de ressources humaines a dit dans notre première leçon. Il a dit nyūsha shorui o mimasu. Nyūsha shorui, ça c'est des documents requis pour l'emploi, documents nécessaires pour commencer à travailler dans le bureau. Et ça c'est COD. Du coup, nyūsha shorui o mimasu. Mimasu. Ok, on va pratiquer un petit peu. Je vais lire la phrase en français. Est-ce que vous pouvez essayer à faire de phrases, s'il vous plaît? C'est parti. Demain, ma mère viendra. Demain, on utilise ashita.
par rapport à ma mère, on dit haha. On prononce H. Comment on dit ça en japonais? Ashita, haha ga kimasu. Ashita, haha ga kimasu. On a fait la phrase dans la forme de formelle. On va continuer à utiliser la forme de formelle. Maintenant, parce que au Japon, on a beaucoup de désastres naturels. On a un typhoon, et ça c'est taifu au japonais. On va faire la phrase avec ça. Du coup, un typhoon arrive demain. Typhoon, on utilise taifu. Et demain, on utilise ashita. Comment faire cette phrase en japonais? Ashita, taifuu ga kimasu. Ashita, taifuu ga kimasu. Est-ce que vous avez compris? Et si vous avez des questions, écrivez dans la section de commentaires, s'il vous plaît. Maintenant, on va faire la phrase avec la forme de informel. On va faire la même phrase, mais on va changer la forme de verbe. On va dire la même chose. Un typhoon arrive demain. Un typhoon, ça c'est taifu. Et demain, ça c'est ashita. Comment faire la phrase? 3, 2, 1. 明日、台風が来る。明日、台風が来る。Bon travail. Si vous avez des questions, écrivez dans la section de commentaires. N'hésitez pas à faire ça. お疲れ様でした。Bon travail. Aujourd'hui, nous avons revu les jours de la semaine et comment compter les nombres au japonais. Nous avons également appris à utiliser le verbe au présent au japonais. Ceci est une série de vidéos pour apprendre les bases du japonais. Je vais continuer à mettre en ligne 3 leçons vidéo et 1 leçon de révision comme cette fois-ci. J'espère vous voir la prochaine fois. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans la section de commentaires s'il vous plaît. Et likez, abonnez-vous et donnez-moi un tip par Tipeee si vous êtes gentil pour créer les vidéos avec le mieux qualité. Merci, arigatou gozaimashita et à bientôt, mata ne.